Alors, on va maintenant rentrer dans le cœur de cette partie du cours. On va mettre en place notre premier test statistique, le test du qui-de. Et il s'agit du coup d'un test statistique que l'on applique pour les variables de type qualitatif. Donc on va chercher à appliquer ce test pour les variables sexe, CP et FBS. Donc si on exécute le code que l'on avait écrit dans l'avant-dernière vidéo pour sexe et target, on avait vu que dans le jeu de données, les hommes sont plus souvent touchés par les maladies cardiovasculaires. Et on va donc maintenant chercher à savoir si cette différence est significative et si elle n'est pas due à l'échantillonnage de l'étude. Et pour comparer donc deux variables qualitatives, on utilise donc le test du qui-de. On va donc venir ici taper un commentaire test du qui-de. Voilà, alors le test du qui-de, il y a de nombreuses façons de l'écrire. Certains l'écrivent comme ça, qui, un tiret du milieu, puis le chiffre 2. D'autres l'écrivent en toutes lettres, qui-de. En anglais, on aime bien aussi taper Cisque test. Enfin, c'est le nom c'est un autre nom que l'on donne à ce test. Voilà, il y a vraiment plusieurs noms qui sont utilisés pour ce test. Nous, on va se contenter de dire le qui-de. Voilà. Donc, le test du qui-de a deux hypothèses. Je les ai préparées de mon côté. Je vais vous les afficher à l'écran. On a du coup une première hypothèse H0 qui dit que les deux variables sont indépendantes. Et pour que cette hypothèse soit validée, il faut qu'un indicateur que l'on va justement chercher à calculer, qui s'appelle la p-value, soit supérieur à 0,05. Et à l'inverse, on a une seconde hypothèse nommée H1, donc aussi appelée l'hypothèse alternative, qui dit que les deux variables sont dépendantes si la p-value est cette fois-ci inférieure à 0,05. Donc tout l'intérêt du test, c'est donc de calculer cette fameuse valeur qu'on appelle la p-value, et donc si elle est supérieure à 0,05, on dirait que les deux variables sont indépendantes. Donc par exemple pour la variable sexe et pour la variable target, on dira qu'il n'y a pas de lien entre ces deux variables et donc qu'il n'y a pas de lien entre le sexe et le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Et à l'inverse, si la p-value est inférieure à 0,05, on dirait que les deux variables sont dépendantes. C'est-à-dire que le sexe a un impact sur le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Parmi les patients de notre étude en tout cas. Et du coup pour cela on va venir importer une librairie, enfin la fonction d'une librairie. On va venir taper from scipy.stats import qui-de, donc voilà encore une autre façon de l'écrire, certains anglophones l'écrivent comme ça, qui-de-du-bas contingency, comme ceci, voilà. Donc là on a bien importé la fonction, je vais appuyer sur F9 pour bien importer, et du coup on va ensuite venir exécuter la fonction que l'on vient d'importer, donc qui-de contingency, je vais faire un copier-coller, j'ouvre les parenthèses, et là je vais venir reprendre le code que l'on avait écrit dans l'avant-dernière vidéo, avec le pizzy.crosstab, je reprends la fonction, j'ajoute une parenthèse fermante à la fin, et voilà. Je peux maintenant exécuter le code, et voici les résultats que l'on obtient. Alors, je vous l'accorde, la fonction ne retourne pas une sortie très esthétique. On peut voir qu'on a plusieurs valeurs. Du coup, pour votre information, la première valeur, ça correspond à la statistique de test. La deuxième valeur, c'est la p-value, donc c'est justement la valeur qui nous intéresse. La troisième valeur, c'est tout simplement les degrés de liberté. Et enfin, le tableau qui contient 4 valeurs, c'est les fréquences estimées. Alors, je vais pas détailler chacun de ces résultats puisqu'on ne va pas les utiliser. On va uniquement venir interpréter la deuxième valeur qui est donc la p-value. Et du coup, ici, on peut voir que la p-value est de 2,94. Je vous passe les autres décimales, fois 10 puissance moins 6. C'est de cette façon que l'on lit cette quantité si jamais vous n'êtes pas habitué avec le E exposant moins 6. Voilà, donc je peux réécrire la p-value dans la console si vous le souhaitez pour que ce soit plus clair. Alors du coup, je vais juste garder les 3 premières décimales, 2,945 fois 10, et pour mettre les puissances, on met 2 astérisques, moins 6. Voilà, c'est le résultat que l'on obtient. Alors là, il me semble que si j'exécute sur Python, je vais avoir tout simplement la même sortie qu'ici. Ouais, voilà, on retrouve bien le E-06. Au pire, on peut aller sur Google rapidement et utiliser leur calculatrice pour vous montrer du coup les résultats que l'on obtient de façon claire, sans trop de notation scientifique. Donc je vais réécrire le résultat. 2,945 fois 10 puissance moins 6. Et si on voit ce que ça donne, voilà. Donc on obtient 0,000002945. Et du coup, comme on peut le voir, ce résultat est largement inférieur à 0,05. Je vais faire un copier-coller de ce résultat, si Google me le permet. Je vais rajouter un commentaire. Je vais le mettre au niveau de la ligne du test plutôt, voilà. On obtient du coup cette p-value. Et ce résultat est donc inférieur à 0,05. Voilà. Et puisque la p-value est inférieure à 0,05, alors on décide de choisir la deuxième hypothèse, H1. Les deux variables sont dépendantes.
puisque c'est l'hypothèse qu'on a décidé de choisir si la p-value est inférieure à 0,05. Alors je dis l'hypothèse qu'on a décidé de choisir, mais en réalité c'est par convention. On a déterminé que l'on prendrait l'hypothèse H1 si la p-value est inférieure à 0,05 et on prendra l'hypothèse H0 si du coup elle est supérieure à 0,05. Ce seuil de 0,05 c'est le seuil qui est généralement le plus utilisé dans le monde scientifique et c'est pourquoi on l'utilise aujourd'hui. Parfois dans certains cas on utilise également des seuils de 0,01, donc on prendrait H1 si la p-value est inférieure à 0,01. Mais bon, dans tous les cas, nous on est largement inférieur à ces résultats, puisqu'on est à 0,000, etc. de 1945. Et donc nous, dans tous les cas, on prendrait l'hypothèse H1. Et donc l'hypothèse H1 dit quoi? Les deux variables sont dépendantes. Par conséquent, la variable sexe et la variable target sont effectivement liées. Ça veut donc dire que dans ce jeu de données, le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, ça a un impact réel sur le risque d'avoir une maladie cardiaque. Et ce n'est pas à cause de l'échantillonnage de l'étude. Si on ressort les résultats que l'on a obtenus dans l'avant-dernière vidéo, donc ceci, on avait vu que sur l'ensemble des hommes de l'étude, il y en a 55,72% qui sont tombés malades, alors que pour les femmes de l'étude, il y en a seulement 26,04% qui sont tombés malades. Donc avec ces résultats, on avait déjà plus ou moins compris que le sexe avait un impact sur le risque d'avoir une maladie cardiaque. Sauf que ce résultat pouvait être à cause de l'échantillonnage de l'étude. Par exemple, on a pris plus d'hommes qui étaient malades alors qu'en réalité, il y avait tout autant de femmes qui étaient malades, mais on ne les a pas comptés quand on a créé le jeu de données. Il pouvait donc y avoir des biais quand on a sélectionné ces 297 patients sur lesquels on travaille. Mais le test du Ki2, du coup, permet de comparer ces résultats et de déterminer si effectivement le sexe a un impact significatif sur le risque d'avoir une maladie cardiaque, indépendamment de l'échantillonnage de l'étude. Et c'est donc un test statistique très intéressant pour comparer l'indépendance entre deux variables. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle du test du Ki2, mais c'est en réalité le test du Ki2 d'indépendance. C'est le nom complet. Puisqu'il existe également d'autres variantes du test du Ki2, mais qui ne cherchent pas à tester la même chose. Voilà. Donc ici, on a testé la variable sexe et la variable target, et on a vu que ces deux variables sont effectivement liées. Que le fait que l'on soit un homme ou une femme a un impact significatif sur le risque d'avoir une maladie cardiaque. Voilà. Alors, juste, on va venir faire une légère modification. Plutôt que d'afficher tous ces résultats, on va venir rajouter ici entre crochets 1, comme ceci, pour n'afficher que la p-value, puisque c'est la seule, c'est le seul résultat que l'on souhaite interpréter. Alors pour rappel, pourquoi est-ce que j'ai mis 1 alors que c'est le deuxième résultat? Tout simplement parce que sur Python, la numérotation commence à partir de 0. Donc si je voulais afficher cette valeur, ici j'aurais mis 0, et puisque je vais afficher la deuxième valeur, je mets donc 1. Voilà. Du coup, on va venir sauvegarder, et on va venir faire la même chose pour les variables CP et FPS. Donc, je vais simplement faire un copier-coller de cette ligne. Voilà. Je vais remplacer sexe par CP et FBS. Voilà. J'exécute la deuxième ligne et on peut voir que le résultat est de 1,178 fois 10 puissance moins 16. Donc là, c'est encore beaucoup plus petit que le résultat que l'on avait obtenu. Donc je pense que vous l'aurez compris. Dès qu'à la fin du résultat, vous avez des fois 10 puissance moins 16, c'est que la valeur est très petite. Donc là, encore une fois, l'p-value est largement inférieure à 0,05. Alors, je vais pas revenir écrire le résultat ici, je vais juste mettre p-value inférieure à 0,05. Et donc, ici aussi, on choisit l'hypothèse H1 qui dit que les deux variables sont dépendantes. Donc la variable CP, ça désignait les douleurs thoraciques. On peut les réafficher ici, voilà. Et le test du Ki2 nous dit donc que le fait d'avoir une angine instable ou une angine stable ou être asymptomatique ou avoir d'autres douleurs, ça a bien un impact sur le risque d'avoir une maladie cardiaque. Si la p-value avait été supérieure à 0,05, on aurait pris l'hypothèse H0 qui dit que les deux variables sont indépendantes. Et donc, si on avait choisi cette hypothèse, on aurait dit que le fait d'avoir des douleurs thoraciques, ça n'a pas d'impact sur le risque d'avoir une maladie cardiaque. On va faire la même chose avec la dernière ligne de code, F9. Et ici, on peut voir que la p-value est de 1. Et comme la p-value est de 1, et donc supérieure à 0,05, cette fois-ci, on choisit l'hypothèse H0. Donc, je vais venir supprimer ça. Je vais changer le sens de la flèche, voilà. La p-value est supérieure à 0,05 et donc on choisit l'hypothèse H0 qui dit que les deux variables sont indépendantes. Donc la variable FBS, on va réafficher nos résultats, on va appuyer sur F9, voilà. FBS qui signifie donc la glycémie agent, eh bien cette variable n'a pas d'impact sur le risque d'avoir une maladie cardiaque. On l'avait de toute façon plus ou moins remarqué dans l'avant-dernière vidéo, on avait vu qu'il n'y avait pas vraiment de grande différence
sur la glycémie agent entre les patients qui sont malades et les patients qui ne sont pas malades. Ici, on peut voir par exemple que pour les patients qui ont une glycémie inférieure à 120 mg par décilitre de sang, eh bien ils étaient 46,06% à être tombés malades. Et pour les patients qui ont une glycémie à jeun supérieure à 120 mg par décilitre de sang, eh bien ils étaient 46,51% à être malades. Il y a une très très légère différence, mais voilà, ce n'est pas significatif. Et c'est donc normal que l'on obtienne une p-value de 1, qui nous incite donc à choisir l'hypothèse H0, qui dit que les deux variables sont indépendantes. Il n'y a pas de lien entre la glycémie à jeun et le fait d'avoir une maladie cardiaque. Donc dans notre jeu de données, peu importe la glycémie à jeun du patient, c'est pas une variable qui pourrait nous indiquer si le patient est malade ou pas. C'est donc à ça que sert le test du Ki-2 d'indépendance. À tester deux variables qualitatives, et j'insiste bien sur le qualitatif, puisque c'est un test que l'on applique uniquement quand les deux variables sont de type textuel, comme c'est le cas pour le sexe, comme c'est le cas pour CP, on va les afficher, sexe, CP, et comme c'est le cas pour FBS. Et on pourra donc appliquer ce test de la même manière pour REST-CG, Exang, Slope, CA ou encore TAL. Voilà, nous on va s'arrêter à ces trois premières variables. Je pense que vous avez compris comment ça marche. C'était tout pour cette vidéo. On a vu comment marche le test du Ki-2 d'indépendance. On a vu les deux hypothèses du test. Donc si la p-value est supérieure à 0,05, on choisit l'hypothèse H0. Et si elle est inférieure à 0,05, on choisit l'hypothèse H1. Et on a vu que le sexe et les douleurs thoraciques ont du coup une influence sur le risque d'avoir une maladie cardiaque. Mais pour ce qui est de la glycémie à jeun, il n'y a pas d'influence sur le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire.